Bonjour, bonjour. Je suis Annabelle, sage et sauvage, guide en expansion de vie et bienvenue dans Quintessence What is your magic? Et aujourd'hui, mon invité est Farah Vigneron. Alors, Farah est Lady Joy, l'art de créer ta team leader en alliance avec ton corps. Et donc, Farah est coach en nutrition holistique et mentor du corps sacré. Je suis très heureuse de ce mot, le corps sacré. Notre corps est sacré, notre corps est un temple. C'est tellement bien de le savoir. Alors, Farah a créé un mouvement qui naît de la joie, de la vie et de cette certitude que tout devient possible quand on choisit son corps comme allié. Mon expertise part de la biologie, mais bien au-delà, enseigne comment nourrir son énergie, sa puissance féminine et son feu sacré au quotidien. J'accompagne les femmes à redevenir les leaders de leur vie en alliant plaisir, connaissance de soi et haute fréquence. Ce n'est pas juste de la nutrition, c'est un art de vivre et j'appelle ça la team leader, une nouvelle génération de femmes conscientes, ancrées et rayonnantes. Alors, Farah, bienvenue, c'est super parce qu'en fait, Merci. on est dans cette génération où vraiment on montre que le corps est notre allié, le corps est notre puissance et qu'on Oui, doit être connecté à ce corps. Et c'est clair. souvent, avant d'être connecté, on est un peu déconnecté. Donc, dis-nous, quelle est ton histoire et parle de toi un petit peu et de ta connexion à ton corps. Alors, Oui, Farah, tu vis à Tahiti. oui, je vis à Alors, parle-nous de Tahiti. ça. Voilà, Alors, bienvenue, merci bienvenue. beaucoup. Merci à toi, Annabelle. Merci pour l'accueil, pour l'invitation. Et je suis vraiment ravie d'être là avec toi, de me connecter à toi et puis de parler de moi. Ça fait pas longtemps que je parle de moi, hein. C'est récent que j'aborde toute l'histoire et toutes les étapes. Mais aujourd'hui, je trouve ça essentiel au fait pour partager mon parcours, mon expertise et surtout pour montrer que tout est possible, comme je disais, quand on se met en team avec son corps, parce que le corps nous trahit jamais, il est toujours là. Tant qu'on est en vie, ça veut dire qu'il nous soutient et que tout devient possible quand on l'écoute et qu'on apprend à l'écouter et comprendre ses vrais besoins. Donc moi, ça part de la nutrition, mais ça va bien au-delà de ça. Donc je suis coach en nutrition holistique et mentor. Et j'ai créé le mouvement du corps sacré, un mouvement où on révolutionne la vitalité. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes, oui, parce que Ah, beaucoup de femmes se laissent et beaucoup d'entrepreneurs et voilà, beaucoup de femmes ambitieuses se trouvent voilà, avec des grandes visions, mais n'arrive pas, au fait, pas n'arrive pas, mais surtout oublie souvent ce corps dans cette ambition ou cette grande vision. Et aujourd'hui, mon mouvement essaye d'unifier, voilà, essaye d'unifier ces deux parties-là pour que ça soit jamais un frein, au contraire, que ça soit plutôt un allié et qu'on puisse élever l'énergie et la vitalité pour aller très loin. fantastique, parce que évidemment, quand la santé n'est pas là et que tout s'arrête, et souvent ça Exactement, arrive, rien d'autre n'est important que de retrouver la santé pour pouvoir juste fonctionner dans la vie. c'est clair, c'est Et, clair. donc, beaucoup de gens ont des appels en fait à changer les choses dans leur vie. Donc, avec moi, c'était un cancer en 2011, un cancer du sein en 2011. Et après ça, tu vois, ça a été un gros réveil qui avait quelques jours. Pourtant, j'étais homéopathe et je pensais m'occuper de moi déjà. Oui, tout à fait. Et oui. Et donc, pour toi, qu'est-ce que ça a été? Quel a été le moment où tu as voulu créer ça et qu'est-ce qui s'est passé qui a amené ce réveil, en fait, pour cette conscience autour de la santé, autour du corps? Parle-moi de En ça. fait, il y a eu, ouais, moi, dans mon parcours, il y a eu plusieurs étapes. Donc, la première étape, c'est peut-être la prise de conscience, la première, la toute première, mais elle n'est pas raffinée. En général, c'est on prend conscience parce qu'on vit une épreuve. Moi, j'ai deux filles et au fait, ma grande, à l'âge de 18 mois, elle a été déclarée épileptique. Mhm. Et au fait, c'était quelque chose que je venais d'apprendre et je commençais à chercher. Donc moi, je n'étais pas du tout dans le domaine de la nutrition, j'étais dans le droit, donc c'était Ah, vraiment pas du tout mon domaine.
Oui. Et au fait, à force de bien vouloir m'occuper d'elle, de sa santé, de bien la nourrir, d'essayer de trouver des solutions un peu au naturel, hein, bien la nourrir, les protéines. Donc j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus. J'étais déjà un peu dans cette démarche, j'ai toujours bien mangé, enfin j'ai toujours équilibré au maximum. Moi, je suis une fille de la Méditerranée et en Méditerranée, on a des super bons aliments gorgés de soleil et c'est magnifique. J'ai toujours appris avec ma défunte maman, voilà, à avoir des super plats avec des goûts extraordinaires. Et donc, moi, déjà, j'avais ça en moi. Et Mm. puis après, quand je commençais à voir un peu les solutions, ben, je me suis naturellement réorientée. Donc, je me suis reconvertie, j'ai repris des études. Et ma fille était toute petite et voilà, j'ai suivi de la diététique et je voulais faire justement de ça mon métier. De ça, à la base, je voulais en faire enfin, c'était juste ma passion. Donc, j'ai commencé à vraiment m'y intéresser, aller en profondeur. Et après, je voyais les possibilités encore d'aller plus loin, d'aider et d'aller encore plus loin. Et au fait, comme je te disais, c'est plutôt un chemin, c'est que ça commence par ça, puis après, on découvre, enfin, sur le chemin, c'est là où il y a encore plus de prise de conscience. Donc, peut-être le moment où il y a eu la deuxième prise de conscience, c'est que moi, comme tu disais toi, je croyais que mon corps, enfin, que je croyais que je faisais tout bien, vu que j'avais commencé Oui, vraiment à être tout dans l'équilibre, le bio, voilà, vraiment j'étais très, on va dire, pointueuse là-dessus. C'était même trop contrôlant, oui. j'avoue. Et Et, oui, et au fait, j'étais trop. Et à un moment donné, j'étais face à quelque chose d'autre, au fait, que je n'attendais pas du tout. En voulant avoir justement un autre enfant, ben, le médecin me dit que c'était pas possible pour moi, que c'était vraiment plus possible, alors que j'avais déjà eu un enfant et que moi, ça s'est bien passé. J'ai voulu tomber enceinte. Je suis tombée enceinte la première fois. Donc le jour où il m'annonce que c'est pas possible, moi j'étais choquée. Oh, je pense que c'était un choc très puissant. On va dire c'est pas du tout les mêmes épreuves, mais c'est là où je me suis dit mon corps je l'ai pas écouté. Il m'a dit au fait le stress a tué tes ovaires. Il me l'a dit comme oh ça. là Parce là. qu'au fait, il m'a dit deux choses qui étaient très choquantes. Il m'a dit, le stress a tué tes ovaires. Je comprends, il me dit ce que tu vis avec ta fille, parce que j'étais hyper stressée avec du coup la maladie et le suivi Oui. médical. Et la deuxième chose qu'il m'avait dite, qui était vraiment encore plus choquante, il m'a dit, tu as un panier d'œufs pourris. Il Oh m'a dit, je te mon Dieu. l'explique de façon oui. Alors, c'était le meilleur. Enfin, à l'époque, j'habitais au Maroc, j'étais à Essaouira, j'habitais à Essaouira. Et au fait, le meilleur gynécologue vers lequel on m'a orientée, il Ouais. était spécialisé en fertilité, il était à Marrakech. On s'entendait super bien. C'était un bonhomme hyper sympa, hyper joyeux, hyper. Mais il était cash, au fait. Et il était même blessant. C'est-à-dire, il Ah me ouais, mais disait. Ouais, et au fait, il voulait juste que j'affronte parce que je lui disais, mais c'est pas possible. Au fait, ce que tu me dis, j'arrive pas à le croire. Je comprends pas pourquoi tu me dis. Et donc, il me dit, mais écoute, il me dit, c'est voilà, le panier, il me dit, tu as 0,00001% de tomber enceinte. Il me dit, donc, c'est soit on fait une induction hormonale pour sortir le seul œuf, peut-être qui est encore valable pour aller voilà, chercher ta grossesse, sans conviction, enfin, sans garantie de en résultat. garantie, eh oui, non, ils ne peuvent pas garantir. Il m'a dit, soit tu laisses tomber l'idée. Ben, je lui dis non. Donc enfin, il m'a dit, et il était cash en fait. Il était vraiment cash et ça m'a marqué. Et donc, je lui dis, donc j'ai commencé, au fait, j'ai commencé à faire de l'induction. Et dès la première, j'ai arrêté. Parce que j'ai eu tellement de symptômes, des allergies, des choses, mais vraiment, voilà, je pense que tu connais aussi ce genre de médicaments dans une autre thématique. Mais c'est tellement, en fait, moi qui prenais jamais de médicaments, je me suis retrouvée à me piquer tous les jours, à avoir des traitements horribles. Ah oui. Et donc, j'étais dans un état, alors que moi, je suis très sensible pour mon corps. Voilà, moi, je m'évanouis pour rien. Donc, je suis vraiment quelqu'un qui est, voilà, sensible dans cette partie-là. Et au fait, je me disais, mais enfin, c'est trop dur ce que je vis là avec mon corps. Et pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai essayé d'essayer de comprendre ce qui se passe dans mon corps. J'ai essayé. Et au fait, sans le vouloir, ma sœur me parlait et à l'époque, ni je méditais,
ni, tu sais, je faisais de la visualisation, ni rien du tout. J'étais vraiment pas, c'était en 2016, j'étais pas du tout dans cette thématique. Oui, Et au fait, ma sœur, voilà, c'est un peu ma meilleure amie, et puis on parlait, et puis elle me parlait souvent de neurosciences, parce qu'elle est vraiment spécialisée d'épigénétique et tout ça. Et un jour, j'ai pris tout ce qu'elle m'a dit, je l'ai un peu emmagasiné, et un jour, je me dis, allez, tiens, à partir de ce soir, alors je suis très disciplinée, par contre, quand je veux quelque chose, enfin, je me suis dit, allez, à partir de ce soir, sans trop de conviction, je me pose l'intention sur le pouvoir que je peux avoir sur mes cellules. Et au oui, fait, pendant, je pense, une année, chaque soir, je m'endormais avec la même méditation, une sorte de méditation, visualisation, mais vraiment pendant un moment, où j'imaginais des constructeurs. Au fait, j'imaginais un petit peu, tu sais, et des bâtisseurs dedans qui allaient un peu vers ces ovules. Donc, toutes les cellules se réunissaient comme une armée. Et au fait, ce que je disais la dernière fois aussi, je partageais sur le sujet de la fertilité. Et j'imaginais toujours, tu sais, le dessin animé qu'on connaissait quand on était de l'époque, je sais pas, dans le corps humain. Tu sais, les cellules. Et au fait, j'avais cette oui. image-là. Je sais pas si tu vois le dessin animé dans le corps humain. Je ne me rappelle plus, Ça non. fait comme tu sais, les globules blanches, c'est une armée blanche, enfin, c'est des hommes habillés en blanc, en ananas, tu vois. Et en fait, je les imaginais comme ça, je sais pas pourquoi, je les Et oui, imaginais, ils et allaient c'est ça, tous, et exactement. c'est ça. Et c'est ça, et ils allaient tous dans cette zone un peu sinistrée pour reconstruire, tu vois, assainir, et au fait, je le faisais. Et ben, sans le vouloir, un beau jour, je me retrouve Oui, donc, avec 3 semaines de retard. et tu étais Et je ne me doutais pas parce que j'avais pas planifié, j'avais pas prévu. C'était vraiment, c'est un venu comme ça. miracle, Un comme de la miracle. magie. Exactement, c'était mon miracle à Ton moi. miracle et ta magie. Elle a presque 7 ans maintenant. Donc, Ah, c'était mon miracle à moi. Et moi, j'ai trouvé ça tellement puissant. Et je pense que c'est à partir de là, je me suis dit, oui, vraiment, là, la team leader, mon équipe, elle est vraiment gagnante. oui, Et il a suffi juste de mettre beaucoup d'amour, beaucoup d'intention. Et puis, voilà, de mettre de l'intensité dans ce que j'envoyais comme message. oui. Et finalement, ben, mon corps m'a suivi, il m'a pas trahi, au contraire, il a toujours été là. Bon, ben c'est super, tu vois, c'est vraiment, c'est incroyable en fait de se rendre compte que d'abord, à la base, c'est la croyance. Donc, quand le docteur te dit tu ne peux pas, est-ce que tu le crois et est-ce que ça devient une croyance ou bien est-ce que tu écoutes ton corps, ton âme qui dit mais ok, ça c'est sa croyance à lui. Je ne suis pas Oui, obligée de la prendre. Je ne suis pas c'est obligée clair. de croire que ma vie fertile est finie. Donc déjà, Oui, ça c'est quelque chose de très important. Euh, et puis après, évidemment, c'est de commencer quelque chose sans attente et de le oui, faire tous les jours et d'être vraiment, de se rendre compte qu'on a besoin de faire quelque chose de bon tous les jours, de vraiment amener cette beauté, cette énergie à l'intérieur de notre corps tous les jours et de pas être dans l'attente, d'être ouvert à recevoir que quand oui, ça oui, vient, oui, oui, tout à fait. Tout évidemment. à fait. Et alors, par contre, ce que je vais te demander, c'est est-ce que tu as eu de l'aide? Est-ce que tu as eu de l'aide, de mentor? Pas du tout, pas Pas du du tout. tout. Donc, Je toi, tu es m'étais complètement construite. auto. Complètement autonome, autodidacte. Je me suis construite, j'avais même pas, voilà, j'avais même pas fait de méditation auparavant, c'est-à-dire j'étais même pas, voilà, vraiment pas du tout. Et c'est là où tout a commencé, j'ai l'impression, parce que après c'est devenu beaucoup. Je suis en plus dans mon human design, je suis dans la visualisation. Moi, c'est quelque chose qui, et c'est avec le temps aussi quand j'ai compris mon design humain, j'ai Oui. compris que c'était ma magie aussi. Eh Tu bien, vois, bien la sûr. visualisation. Et alors, c'est quoi ton design humain? Je suis générateur Ouais, émotionnel. Oui, d'accord. Et, oui. et tu vois, moi, je suis projecteur émotionnel. Waouh. Et donc, je suis projecteur avec une triple séparation. Donc, en fait, j'ai trois personnalités à l'intérieur, trois, parce que si tu vois qui. Ok. Oui, oui, oui. J'ai trois. Voilà. Et donc, le Moi, je suis projecteur, beaucoup. quoi.
Et là, je vois, hein, je te vois vraiment, tu vois, et ça, c'est super. Et, euh, et donc, oui, donc quand tu parles, quand tu aides tes clients, tu les aides avec leur design humain. Alors, je les aide. Il y a une partie dans le design humain, mais moi, au fait, sur quoi je travaille, c'est beaucoup sur déjà le rapport qu'elles ont avec leur corps, beaucoup de la gratitude aussi, d'avoir Et, cette gratitude avec son corps et cet amour pour soi. ouais, Donc, c'est vraiment ça, peut-être les piliers pour commencer, puis après, la diversification et puis tout le chemin, on le construit en fonction des besoins et j'insiste sur certaines zones, peut-être pas d'autres. Donc après, ça rentre, ben, il y a tout ce qui est hormonal qui rentre en ouais, considération. Après, vraiment la gestion de stress. Mais moi, pour moi, les fondamentaux depuis quelques années, et je vois que c'est ça qui donne des résultats, c'est vraiment de venir reconnecter, tu vois, cette équipe et de venir vraiment faire cette connexion. Et on ne la fait pas si on est vraiment dans le rejet ou on est dans l'ingratitude de ce qui est déjà là. Donc, on ne peut pas manifester à partir du manque, c'est pas possible. Il va rien se passer. Donc, on est déjà heureux, enfin, on est déjà heureuse parce que j'accompagne principalement des femmes. Mais comme je leur dis, déjà, sois vraiment en gratitude, en amour avec ce corps, même si tu ne le trouves pas parfait. et Mais difficile. l'idée, c'est de venir mettre beaucoup d'amour et puis après, construire à partir de l'amour, à partir de l'abondance qu'il y a déjà. Parce qu'à partir du manque, tu auras que plus de manque. Alors, si tu veux perdre tes kilos et tu es frustré et tu es complètement fermé à ça, ben, tu vas faire que prendre du poids. Parce que des fois, on me dit ça, mais moi, je fais comme on dit. Non, je lui dis, mais mets de l'amour. Bien C'est sûr. pas. Ah, bien sûr. Tu sais, en fin de compte, on a quand même beaucoup de choses similaires puisque de mon côté, ma méthode, donc c'est Annabelle Awakening Alchemy, donc c'est vraiment le réveil Oui, et la transformation. Et donc mes piliers, c'est la connaissance de soi, l'amour de soi et la transformation. Et donc, je travaille excellent. beaucoup avec les cycles de la lune, avec les rituels, avec le spirituel, l'énergie des dragons mais surtout avec l'amour de soi. Ça, c'est venu après mon cancer du sein, ma connexion à mes Oui. seins, à mon cœur. Mhm. C'est tout dans la même région. Et évidemment, et la connaissance de soi, je travaille avec les clés génétiques, moi. Donc, Ok. donc les clés génétiques, je travaille aussi avec le design humain, la base du Oui, design humain, parce qu'évidemment, c'est très oui, important de savoir quel c'est design ça. on est. Mais vraiment, après, le travail que je fais, c'est de guider les gens pour faire leur propre travail C'est avec clair. les génétiques, oui. Et donc, Oui. Ben, oui, l'idée, c'est toujours amener la personne à cette autonomie. C'est ce que je dis. Moi, vraiment, je suis là pour t'apporter les clés, pour t'orienter au mieux, parce que je suis très objective dans ce que je vois en toi. Maintenant, c'est à toi. Et ce que j'aime aussi, c'est les retours. Et quand on me dit, oui, mais j'arrivais pas à me regarder, aujourd'hui, je me regarde. Parce que c'est des outils simples parfois qu'on utilise, mais ils sont puissants. Et si on les combine à quelque chose de plus terre à terre, de plus biologique, comme les apports nutritionnels, ben, au fait, on fait vraiment on travaille sur tous les plans et on s'aligne. Et puis c'est ça qui fait la magie, qui fait voilà, l'énergie, qui fait reprendre l'énergie, qui fait perdre du poids, qui fait se réconcilier. Et moi, quand je vois les femmes se transformer, voilà, c'est ça, voilà, la transformation, c'est ça le plus important. Et toujours dans cet amour. C'est ça qui importe, c'est ça qui est, je pense, important. Ben, bien sûr. oui, Ben oui, parce qu'on ne peut pas travailler sur nos ombres avec nos ombres. c'est clair. Donc, Et c'est ce que je dis, et c'est ce que je dis tout le temps. Ça, c'est vraiment, j'adore le dire. Aime-toi dans ces parties d'ombre. C'est-à-dire, bien si sûr. tu es égoïste, aime ton égoïsme. Si tu sens qu'il y a eu un moment où tu étais égoïste, enfin, les détails, peu importe le défaut que tu n'as pas aimé de toi. Mais tant que tu vas t'aimer dans ces parties-là, ben, tu vas t'aligner encore plus. C'est vraiment cet alignement qui va venir voilà, ouvrir les possibilités pour toi, pour ton corps, pour la suite. C'est ça. Et oui, évidemment, se connaître, bien se connaître, connaître tous ses côtés et aimer et s'aimer
C'est particulier. pleinement et tout aimer. Alors dis-moi, où est-ce qu'on peut te trouver? Donc tu es sur Instagram. Il va y Oui. avoir l'adresse donc dans les commentaires de cette vidéo. Et alors qu'est-ce que tu offres? Dis-nous. Alors pour la French Revolution, parce que j'espère que les femmes de la French Revolution vont écouter notre interview. Et Alors pour la French Revolution, moi du coup, j'oriente un peu vers toujours l'énergie. Parce que d'accord, moi, comme j'avais été, du coup, voilà, j'espère que nos chers compatriotes révolutionnaires vont m'écouter. Mais sachant que quand je suis partie le 27, le 20, pour le 28 juin, tu vois, à Tampa, moi j'ai ressenti beaucoup. Enfin, ce qu'on va vivre, ça va être juste incroyable. Le lieu est juste sensationnel. La femme qui va guider ce mouvement, que ça soit Olivia, ben, tu la connais et toutes la connaissent, donc ça va être juste sensationnel. Mais Bridget, celle qui va guider oui, la conférence et les 3 jours, c'est juste, comme j'ai envie de dire, c'est une machine. En fait, c'est une machine, donc ça va être du feu. Elle a cet alignement avec son véhicule, comme je dis, le véhicule sacré. Donc elle d'accord. a, ça se voit, elle a voilà, cet alignement avec son corps et surtout elle envoie, elle est passionnée, il y a quelque chose de vraiment très spécial chez cette femme aussi. Et donc le tout c'est de tenir l'énergie parce qu'il va y avoir beaucoup de choses, il va y avoir le show, ça va être beaucoup de rencontres, ça va être beaucoup de sollicitations, les lumières, l'endroit déjà en lui-même il est extraordinaire. Ouais. Donc le tout, c'est de tenir son énergie. Et moi, enfin, Dur, hein? ce que je conseille, c'est vraiment de travailler son énergie, enfin, dès maintenant, Oui. avec une alimentation adaptée, adéquate, avec une micronutrition adaptée, parce que Mhm. la micronutrition, c'est ça qui va venir combler, tu vois, les Bien brèches et sûr. donc tout ce qui est fonction cérébrale, donc calibrer. Donc l'idée, c'est vraiment de venir calibrer son énergie pour cet événement-là. Donc là, pour les femmes de la French Revolution, j'avais ouvert un groupe, du coup, on a un groupe Ouais, ensemble qui s'appelle Glow Before Tampa. ouais. Donc j'avais déjà partagé le lien. Et au fait, c'est là où je vais donner un maximum d'idées, un maximum de conseils pour l'énergie. J'ai déjà donné plein de conseils en termes de micronutrition. Et je Tu me pense qu'il y donneras a... le lien. Je crois que je l'ai, mais Oui, bon, redonne-moi le lien, comme ça je vais pouvoir le oui, mettre pour guider les gens de la French Révolution vers ce groupe. Et puis, oui. voilà. Et puis après, moi, mes accompagnements, ben, je suis sur des accompagnements en nutrition holistique. Donc, c'est des Ouais, accompagnements personnalisés en général d'un petit groupe. Donc, je fais des accompagnements évidemment sur 12 semaines, 24 semaines, même plus oui. pour vraiment travailler quelque chose de durable. Parce que l'idée, c'est vraiment de perdre du poids, reprendre son énergie, mais de le maintenir dans son quotidien. Et moi, comme je dis toujours, au fait, chacune de nous est unique et chaque femme est unique. Elle a des besoins uniques, elle a une biologie unique, elle a un système unique. Donc, tous les plans ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Donc l'idée, c'est de venir vraiment respecter sa vie au quotidien, son unicité, sa biologie, pour vraiment avoir un maximum de résultats et être vraiment aligné avec cette partie, on va dire, de vitalité et de santé. Magnifique. Et alors, ta magie, c'est vraiment de croire que tu peux tu vois, aider tout le monde Oui, à amener cette énergie malgré les obstacles qui vont venir. Parce qu'en fait, les obstacles viennent et comment est-ce qu'on affronte les obstacles ou oui. comment est-ce qu'on passe? Et donc, Exactement. Et moi, ce que je dis voilà. toujours, tu vois, c'est la clarté mentale, au fait. Et la clarté mentale, c'est biologique. Si on ne donne pas à son corps ce qu'il faut, on n'a pas cette clarté. Si Hmm, on manque de magnésium, si on manque d'oméga 3, si on manque de zinc, ben, on met à mal notre fonction cérébrale, on met à mal notre immunité, on est sujet aux maladies. Donc, l'idée, c'est de venir vraiment mettre un maximum de conscience dans ce qu'on met dans notre corps, parce que c'est comme du carburant. et Et on a besoin carburant. c'est clair, c'est comme un véhicule, c'est du carburant et on a besoin du carburant adéquat. Ouais. Donc le carburant, ça va être vraiment l'alimentation en global, mais on va aller chercher encore plus dans les détails pour calibrer encore plus, selon son ambition et son quotidien.
Eh ben, c'est fantastique. Je suis vraiment très heureuse de partager, tu vois, et de te montrer, de poster, puis de te faire briller dans le monde. Et j'espère que beaucoup de femmes vont venir à toi par cette vidéo qui, tu vois, une fois que c'est là, après, c'est sur YouTube et puis on a des liens. Et après, toi, tu peux reposter les liens aussi. Tu vois vraiment que les gens aient la foi. Donc, en fait, les gens perdent espoir, n'ont pas la foi, parce qu'on leur a dit des choses, les médecins disent des choses comme quoi c'est comme ça maintenant et c'est fini, et ça peut pas être autrement. Vous avez quelque chose, une maladie chronique, C'est ça va clair, durer toute votre vie, vous devez prendre tous ces médicaments, et les c'est clair. gens se laissent abattre, en fait, par les croyances de leur docteur, et donc... et après, ça peut très vite devenir quand même dramatique, hein, et c'est C'est des gens clair. qui sont complètement dépendants. Et donc, c'est des gens qui sont dépendants des systèmes et des autres. Et donc, le travail que nous faisons, c'est vraiment de Tout les à fait. aider à reprendre leur pouvoir et de savoir que chacun a un pouvoir sur son Tout à fait. corps et peut diriger euh, évidemment son énergie comme il veut. Eh bien, on va Tout à fait. clôturer ici. Donc, dis-moi, si tu as un petit conseil à dire comment on dit, listeners, tu vois, tout vient en Aux femmes qui nous écoutent, aux femme qui femmes nous qui vont écoute, écouter oui, voilà, l'épisode, oui. voilà. Alors, quel est le dernier petit conseil que tu voudrais donner? Alors, ce que je voudrais dire, au fait, je vais vraiment compléter ce que tu viens de dire. Et sachant qu'en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai beaucoup de médecins dans mes accompagnements. Oui, Donc, j'en ai plusieurs femmes. Et au fait, je me suis rendu compte que les gens, comme tu disais toi, partent directement vers le traitement, alors que parfois, c'est juste une calibration à faire, un ajustement à faire en alimentation. Et là, je le vois avec des femmes qui étaient sous anxiolytiques, sous oui, voilà, des traitements un petit peu calmants, oui, que tout est dans l'alimentation, tout est dans la nutrition. Et comme le disait donc Hippocrate, c'est le père de la médecine grecque, oui, il l'a dit, il a toujours dit que ta nourriture soit ta médecine et que ta médecine soit ta nourriture. C'est-à-dire, on trouve tout, aujourd'hui, on trouve tout dans notre assiette. Donc, pas besoin d'aller chercher loin. On commence par l'assiette et parfois, oui. si on a besoin d'aide dans un certain niveau, on peut. Mais tout commence par l'assiette. Oui. Eh bien, merci, merci. Et puis, à très bientôt. Attends pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Annabelle.